Ok, nous lirons dans les livres de Genèse, chapitre 24, à partir du verset. Je commence d'abord au verset 1. Abraham était vieux avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans la patrie prendre une femme pour mon fils. Les serviteurs lui répondirent: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à la postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras décagé de ce serment que je t'ai fait faire seulement tu n'y amèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. 15. Alors il est allé, le serviteur, et je lis maintenant au verset 11. Il y reposa les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortaient celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et tu uses de bon envers mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: prends, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Alors, je vais sauter quand il a à 15. Il dit: il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de Fikir. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remontant. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Alors, je pars au verset 57. Alors, il y répondit: appelons la jeune fille et consultons. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Alors, 59. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Ta postérité
possède la porte de ton ennemi. Ton ennemi ce matin, c'est qui? Ta postérité ce matin, c'est qui? Alors, c'est que nous allons parler dans quelques minutes, 30 minutes, pour te dire que vous avez une postérité et vous avez un ennemi. Il n'y a que deux choses que vous avez. Vous avez la postérité à aimer et vous avez l'ennemi à éviter. Comme l'homme a l'enfer à éviter et il a le ciel à désirer. William Branham dit que la mort, c'est un invité indésirable dans le foyer. La maladie, c'est un invité indésirable. Personne n'a jamais souhaité que la maladie vienne dans sa vie. Personne n'a jamais souhaité qu'un ennemi vienne battre son fils ou bien sa fille. Personne n'a jamais aimé que sa vie soit une vie de désastre. Personne n'a jamais aimé que sa vie soit une vie de misère. Personne n'a jamais souhaité qu'il ait des enfants qui ne sont pas bénis. Personne n'a jamais désiré la souffrance. Tout le monde désire toujours le bonheur. Et le bonheur que vous désirez, vous devez savoir d'où provient ce bonheur. Le bonheur ne vient pas d'un homme, car l'homme ne peut pas bénir. L'homme ne peut pas enrichir. L'homme ne peut pas donner la vie. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui enrichit, c'est Dieu. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Celui qui guérit, c'est Dieu. Celui qui vous donne les enfants, c'est Dieu. Celui qui vous donne un bon mari, c'est Dieu. Celui qui vous donne une bonne femme, c'est Dieu. Celui qui vous donne des enfants très intelligents à l'école, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui vous donne tous les bonheurs que vous voulez dans votre vie. Dieu n'a jamais souhaité le malheur de son peuple. C'est l'homme qui s'éloigne du bonheur de Dieu pour s'approcher au malheur. Mais Dieu a toujours ramené l'homme sur les voies afin que l'homme puisse revenir sur le chemin que le Seigneur Jésus a tracé. Dieu ne veut pas le péché. Dieu ne veut pas la contradiction de sa parole. Dieu ne veut pas les gens qui s'éloignent de lui. Dieu veut toujours les gens qui s'approchent de sa parole et qui s'accrochent à sa parole et qui croient à sa parole. Amen. Un vrai croyant et un véritable croyant doit croire toute la parole de Dieu en sa totalité. Il ne peut pas croire une partie de la parole et renier l'autre partie de la parole. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ce que Dieu avait juré du haut du ciel par celui qui est le plus grand. Celui qui est le plus grand, c'est par qui on jure. Mais Dieu, comme lui, c'est le plus grand, il a juré par lui-même que je te bénirai. Tout celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Dieu avait fait une alliance avec Abraham, en disant à Abraham que je te bénirai. Alors, Dieu devait accomplir sa promesse. Et la promesse que Dieu devait accomplir, il devait l'accomplir avec Abraham. Parce qu'Abraham était un homme qui était né dans une maison d'idolâtrie, mais que Dieu a fait sortir de cette maison-là pour lui faire le père de multitudes d'une grande nation. Alors, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu doit être sûr de la personne qu'il va bénir. Dieu ne peut pas bénir n'importe qui. Dieu doit être sûr de la personne qu'il doit bénir. C'est que Dieu a une promesse pour toi ce matin. Cette promesse-là, c'est pour toi. Et c'est pour tes enfants et pour tes descendants. Si tu restes seulement sur la voie de Dieu, Dieu va accomplir ses promesses pour vous. Amen. Si tu te détournes de la voie de Dieu, Dieu n'accomplira pas ses promesses jusqu'à ce que vous allez revenir sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant va vous bénir. Amen. Aussi longtemps que vous êtes à côté des promesses de Dieu, à côté du chemin que Dieu a tracé dans ta bénédiction, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu veut que tu reviennes à la voie normale. Dieu veut s'assurer de
la personne qui il va bénir. Dieu veut se rassurer de la famille qui il va bénir. Dieu veut se rassurer de la personne qui il va donner des bénédictions. Il doit être sûr que tu es vraiment celui qui ne doit pas faire la compromis de sa parole. Il doit être sûr que tu n'es pas un sorcier. Il doit être sûr que tu n'es pas un magicien. Il doit être sûr que tu t'es séparé des mauvais amis. Il doit être sûr que tu t'es séparé de tes mauvais comportements, de tes mauvaises habitudes. Il doit être sûr que tu es un homme nouveau, un homme changé. Dieu doit étudier la personne. Dieu doit être sûr que est-ce que tu es la personne méritée. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es délivré? Est-ce que tu as laissé tous ces mauvais comportements-là? Est-ce qu'en toi, il y a le désir de Dieu? Est-ce qu'en toi, il y a même la soif de servir l'Éternel? Dieu doit se rassurer de la personne qui il doit donner ses bénédictions. Beaucoup de gens se trompent dans ce monde. Ils partent dans des églises où il y a beaucoup de gens, où même il n'y a pas moyen de les contrôler. Pour sortir après, dans leur cœur, ils n'ont rien. C'est que toi, tu entres dans l'église, dès que tu sors de l'église, c'est que tu n'as pas quelque chose que tu as reçu de ton pasteur. Excusez. Le pasteur lui-même, quand il prêche, tellement qu'il a déjà beaucoup de gens, il s'en fout de ça. Pour lui, il faut mettre de l'argent. Mais quand vous entrez dans une église, où quand vous prêchez, vous écoutez le prédicateur, et que vous sortez, vous n'avez pas reçu quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. C'est que tu n'étais pas allé pour mettre quelque chose dans ton cœur, mais tu étais allé seulement pour remplir les bancs. Dieu doit être sûr de la personne qui va bénir. Amen. Dieu était sûr qu'Abraham, tout ce que je lui dirai, il dira yes. C'est ça la position des chrétiens ce matin. Amen. On doit être sûr que tu dois dire yes à toute la parole de Dieu. On doit être sûr que quand on dit chanter, on chante. Quand on dit prier, on prie. On doit être sûr que dans ta maison, il y a la vie de prière. On doit être sûr que dans le milieu où tu vis avec les amis, tu dois être un homme différent. On doit être sûr qu'à l'école, tu es une fille différente, tu es un garçon différent. Amen. On doit être sûr qu'au travail, tu es la personne différente avec les autres personnes qui vivent avec toi. Dieu doit avoir une différence entre toi et le monde. Amen. Avant de te bénir, Dieu doit avoir une différence entre toi et le monde. Dieu ne peut pas bénir un voleur. Vous volez l'argent des gens, vous partez à l'église, mais vous faites rien. C'est tout dans ce pays où les gens volent de l'argent dans tous les niveaux. Et tu pars à l'église le dimanche, tu prends la dîme et tu donnes. Dieu a dit, vous ne pouvez pas mettre la dîme des chiens dans une église. Ça, c'est Dieu qui a dit dans la Bible. Mais Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il y a une femme qui l'a touché. Jésus a dit que cette nourriture, c'est une nourriture des enfants de Dieu. On ne peut pas les donner aux chiens. Quels sont ces chiens-là? Ce sont des impires. Les gens que Dieu n'aime pas. Les gens qui font les choses que Dieu ne fait pas. Vous volez de l'argent et le dimanche, vous prenez l'offrande, vous mettez dans l'église. Dieu dit dans Ésaïe, vos offrandes là, ce que vous mettez dans l'église là, ça pue mal au nez de l'Éternel. Vous avez une fausse offrande que vous offrez à l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel vous a dit que vous êtes des voleurs. Vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Vous amenez des choses mauvaises dans l'église. Quel homme, quel type de personne es-tu ce matin? Comment est-ce que toi, un chrétien, tu peux voler l'argent d'autrui et prendre la Bible le dimanche, tu as le courage, tu pars à l'église, et tu mets l'argent là dans l'église? Dieu doit être sûr de la personne qu'il doit bénir. Amen. Dieu doit être sûr. S'il va te donner des enfants, comment est-ce que tu vas élever tes enfants? Toi, papa, tu es un voleur. Toi, papa, chaque samedi, c'est dans les bars là où tu as les rendez-vous avec tes amis pour boire.
On a même changé même ton nom. Ton nom, ce n'est pas encore André. Ton nom est devenu Kanoaï. C'est qu'on appelle les gens qui boivent beaucoup. On t'a déjà appelé celui qui prend beaucoup de bière. Toi, papa, on t'a changé même l'identité. Maman, on l'a changé l'identité. Elle n'est pas encore maman Annie. Elle est devenue maman Musique. Et vous partez dans les musiques. Vous faites les musiques là. Et vous prenez les alcools, les bières, tout ce que vous prenez là. Dimanche, c'est toi à l'église qui met l'offrande à l'église. Dieu doit être sûr de la personne qui va bénir. Amen. Maman, papa, changez vos comportements. La bénédiction, les biens matériels que vous avez, la bonne vie que vous avez, n'est pas un synonyme que Dieu est avec toi. Non. La vraie bénédiction de Dieu, c'est quand Dieu donne à l'homme le Saint-Esprit. Si Dieu ne t'a jamais donné le Saint-Esprit, il n'a jamais eu confiance en toi. C'est que si Dieu a confiance en toi, a confiance que la promesse que je dois donner à cet homme, il va tenir cette promesse. Dieu va te donner premièrement le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire que tu puisses passer même le test final de votre vie avant d'être béni par l'Éternel. Tu ne seras jamais béni totalement sans passer par les tests. Les tests doivent être là, mais il y aura un test final. Que quand Dieu va faire le test final, il va terminer avec ce test. Alors, tout celui qui viendra après toi pour te maudire, il sera maudit. Amen. Tout ce qui viendra après toi pour te combattre, il sera combattu. Tout ce qui viendra après toi pour te déployer, comme la Bible dit, je dépouillerai ceux qui vous dépouilleront. Amen. Toute personne qui viendra dans votre vie pour te dépouiller, Dieu va les dépouiller. Zamba Korongole Masala. C'est que Zamba va les déplimer. Il n'aura pas encore la force de voler pour aller t'ensorceler. Dieu doit être sûr de la personne qu'il va bénir. Dans ta vie, ne change pas l'identité de faux côtés. Ne soyez pas nommé encore Monsieur X. Au lieu d'être papa André, tu es devenu papa Kanoaï. Tu es devenu papa Bière, papa Alangwa. Ça, ce n'est pas un chrétien. Es-tu sûr que ce matin, Dieu du ciel peut te bénir? La promesse de Dieu. Dieu veut être signe de la personne qu'il va bénir. Et être sûr que cette personne est digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Dieu veut être sûr. Les tests. Abraham avait eu les tests. Il a envoyé son serviteur, l'intendant de sa maison. Il lui a fait jurer de ne pas prendre pour une femme entre les filles des Cananéens. Il a dit, va dans la maison de mon père, dans mon pays, où Dieu m'a fait sortir. Alors cherche pour mon fils une fille. Jure-moi que tu le feras. Si la jeune fille refuse de venir, tu vas te débarrasser de ce serment que je t'ai fait. Alors reviens. Mais je suis sûr que Dieu, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père, il enverra son ange. Il sera devant toi. Il t'accompagnera jusqu'à ce que mes paroles que j'ai prononcées entre mes bouches, l'ange là va t'amener dans une bonne famille et tu prendras l'enfant pour mon fils. Amen. L'ange du Seigneur. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que tu marches avec l'ange du Seigneur ou tu marches avec l'ange du ténèbre? Dans ta vie, tu peux regarder et voir que est-ce que Dieu, moi, je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que le dimanche, vous avez le souci de pouvoir aller à l'église? Est-ce que vous avez quand même le souci de prier Dieu? Est-ce que l'ange peut t'accompagner toi? Est-ce que avez-vous déjà eu une visitation du Dieu vivant? Pourquoi cela n'arrive pas dans votre vie? Vous devez vous poser des questions. Pourquoi toi, tu pries, Dieu ne répond pas? Posez-vous la question. William Branham dit, pourquoi à l'ancien temps, les gens priaient et Dieu répondait
au même moment, instantanément. À l'instant même, il prie, Dieu répond. C'est comme Ézéchias. Il a prié. Le prophète Esaïe n'avait pas encore sorti de la maison. Et Dieu l'a écouté. Vous comprenez ça parce que la Bible dit qu'il n'avait pas sorti de la cour. Et Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Il a fait retourner le prophète. C'est que Dieu répondait à ce temps-là. À l'instant même que quelqu'un prie, Dieu répondait. Mais pourquoi aujourd'hui les gens font 40 jours? Ils prient, Dieu ne répond pas. Parce que vous êtes dans les péchés. Ce sont les péchés qui vous collent, que vos pasteurs, que vos clergés dans les temples, dans vos églises là, ils vous ont fermé les yeux. C'est la vérité. Et ils vous ont amené dans l'obscurité. Et vous priez dans l'obscurité. Dieu ne vous répondra pas dans l'obscurité. Quand vous priez et que vous avez un péché qui colle votre vie, Dieu ne vous répond pas. Vous devez vous en débarrasser. Débarrassez-vous de ce péché-là. C'est à ce moment-là que Dieu va vous répondre. Répentez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'est que vous devez faire la repentance de vos péchés premièrement. Quand vous faites la repentance de vos péchés premièrement et vous êtes baptisés, Dieu va vous donner le Saint-Esprit à l'instant même. Amen. Dieu ne peut pas vous faire des pas dans la vie aussi longtemps que vous avez accompli toutes les exigences de Dieu. Quand vous avez répondu à toutes les exigences de Dieu, Dieu va ouvrir le ciel. Il va déployer l'armée céleste et la puissance du Très-Haut va descendre sur toi et tu seras baptisé. Et pourquoi aujourd'hui les gens, Dieu ne répond pas à la prière à cause des péchés. Ils viennent à l'église en pantalon, en bicoudi, ils ont des pantalons desserrés jusqu'aux cuisses. Et ils viennent à l'église. Ils ont des bonnets, ils ont des collants. Aussi longtemps que la Bible dit qu'une femme ne peut pas porter un pantalon. Ça, c'est la Bible qui dit que les vêtements dont vous pouvez porter. La Bible interdit aux femmes de prêcher. La Bible interdit aux hommes d'avoir les cheveux longs. Et ce sont des choses comme ça que quand vous avez un péché comme ça collé dans votre vie, vous n'allez pas vous en sortir. Quand vous priez, Dieu ne répond pas. Parce que vous avez une tâche dans votre vie que vous ne vous êtes pas débarrassé de ça. Débarrassez-vous premièrement de vos tâches et Dieu va vous bénir. Amen. Dieu doit être sûr, avant de passer par le test de la personne qui il va accomplir cette promesse-là. Votre promesse est à côté de toi. Mais il attend toujours que tu puisses accomplir les exigences de Dieu afin qu'il puisse entrer en action. Et Abraham est allé. Dieu avait juré par lui-même. Le serviteur d'Abraham est allé. Il a trouvé la fille. La fille là, c'est qu'on a dit ici. Rebecca a eu à converser avec le serviteur d'Abraham. Après la conversation, Rebecca, comme le serviteur avait dit que quand je dirai à la jeune fille, donne-moi à boire, si la jeune fille me donne de l'eau à boire, et si la jeune fille dit, ce n'est pas moi le serviteur d'Abraham qui va dire, mais si la jeune fille dit que non, je te donne à boire et je donne aussi à tes chameaux, c'est celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Mais le serviteur d'Abraham savait qu'il avait un ange, que Abraham avait dit à Dieu, donne-lui l'ange qui l'accompagne. Est-ce que toi dans ta vie, Dieu peut te donner un ange pour t'accompagner? Est-ce que ton pasteur peut dire à toi, peut te dire, je te donne un ange pour t'accompagner et il va t'accompagner? Et pourquoi il ne peut pas t'accompagner? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est allé. Alors, ils ont trouvé Rebecca. Alors, Rebecca a pris la parole. Elle a dit exactement ce que Eliezer avait dit dans sa prière. Alors, on a amené Rebecca à la maison de son père avec ses frères chez Laban. Et puis, on a donné tout. Le serviteur d'Abraham a raconté tout ce que Dieu a fait, comme Abraham lui a envoyé, et le reste. Après cela, ils ont conversé, ils ont donné l'argent et tout ce que le serviteur d'Abraham avait amené.
Mais ils ont dit maintenant, nous devons savoir maintenant, est-ce que la jeune fille ici veut aller avec cet homme où le mari, elle ne connaît pas, ou bien elle veut rester, je ne sais pas. Alors, ils se sont concertés, ils ont dit que non, nous allons maintenant demander à la jeune fille, elle-même, elle doit nous dire qu'est-ce qu'elle pense. Mais c'est là où Dieu avait mis les tests à Rebecca, pour savoir qu'est-ce que Rebecca va dire. Quand on a amené Rebecca, on a demandé Rebecca. Maintenant, tout est fait. Nous avons dit à cet homme que tu puisses rester, on va te préparer tout. Mais l'homme a dit que non. Son serviteur Abraham lui a dit qu'il faut amener la jeune fille. Et est-ce que tu veux partir ou tu veux rester? Alors, Rebecca a dit, j'irai. Je ne dois pas rester, même si je ne connais pas cet homme. J'irai. Voilà le problème avec les croyants. Le problème avec les croyants, la semence d'Abraham, c'est quand on vous met à l'épreuve, on vous met à ces tests-là, vous ne pouvez pas hésiter de prendre une décision dans votre vie. Chaque chrétien doit prendre une décision dans sa vie. Rebecca avait pris une décision, j'irai, même si je ne connais pas cet homme-là. Écoutez ce que William Branham dit. Paragraphe 13. C'est ainsi que cela se produit pour toute la semence de Dieu. Toute la semence de Dieu, ces tests-là viendront dans votre vie. Mais prenez la décision. Prenez la décision si vous voulez aller ou bien vous ne voulez pas aller. Prenez la décision si vous voulez servir l'Éternel ou bien vous voulez servir les dieux de Baal. Prenez la décision où vous voulez rester en Égypte ou bien vous allez dans la terre promise. Prenez la décision où vous traversez les Jourdains ou vous restez de l'autre côté du Jourdain. Prenez la décision où vous restez à l'hôpital malade, où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur et il vous guérira. Prenez la décision où vous voulez avoir le Saint-Esprit, où vous voulez servir le monde. Prenez la décision ce matin. Vous voulez partir avec Dieu, vous voulez partir avec l'ange que Dieu vous a envoyé, ou bien vous voulez rester sur vos dogmes et sur vos péchés. Il dit, et si lorsqu'elle fut mise à l'épreuve, elle n'hésita pas un seul instant. Elle dit, j'irai. J'aime cela. Non pas, laissez-moi même décider. Laissez-moi encore y réfléchir. Elle était pleinement persuadée. Voilà les gens que Dieu veut utiliser. Ceux qui sont pleinement persuadés que Dieu tiendra sa promesse. Dieu veut travailler avec les gens. Il est persuadé que non, Dieu tient sa promesse. Je veux servir l'Éternel. Pas, laissez-moi d'abord un temps de réfléchir. Ce problème que tu m'as posé, je vois que ça ne marche pas. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, quand un problème de la vie éternelle se pose devant lui, quand un problème de la parole se pose devant lui, un véritable croyant, un véritable chrétien, il prend la décision sur place et toute chose se règle à ce moment-là. Lui ne doit pas attendre demain, lui ne doit pas attendre après-demain. Lui ne donnera pas la chance au diable une seule fois pour que Satan puisse faire son travail après avoir commencé à réfléchir. Lui va prendre la décision de dire, moi je dois faire ceci, le reste je le ferai après. Vous voyez? C'est comme ça avec les chrétiens. Un chrétien doit être une personne qui prend la décision. Vous devez prendre une décision dans votre vie parce qu'il y a une porte devant vous. Cette porte-là, c'est ce que vous devez franchir. Posséder la porte de ton ennemi. Alors, on a demandé à Rebecca. Écoutez, maintenant, quand Rebecca a dit j'irai, qu'est-ce que les frères et la famille de Rebecca ont dit? Ils ont commencé maintenant à bénir leur sœur. Oh, j'aime cela. Il dit, il est laissé partir. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, oh, notre sœur,
puisses-tu devenir des milliers, de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Il y a maintenant une porte. Nous avons déjà fait presque 30 minutes. Pour que le dimanche prochain, nous devons maintenant continuer avec la porte des ennemis. Il y a des portes et des portes qui bloquent beaucoup de croyants. Il y a des portes de maladie. Il y a les portes d'incrédulité. Il y a les portes d'adultère. Il y a les portes de débauche de fortification. Il y a les portes de rétrograde. Toutes ces portes-là sont devant les croyants, sont devant les gens. Maintenant, ici, on nous dit que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Donc, vous avez un ennemi ce matin et vous avez une postérité plutôt. La postérité que vous avez, la véritable sémence de Dieu, que Dieu avait promis à Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton ennemi, c'est la mort. Ton ennemi, c'est la maladie. La porte, ce sont des blocages. La porte, ce sont tous ces ennemis-là qui sont derrière toi pour empêcher que la bénédiction de Dieu vienne. Mais comme ils sont ensemble, pour que Dieu ne puisse pas te bénir, Dieu du ciel, il a dans la Bible que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Dans la lignée d'Abraham, dans la lignée des enfants de Dieu, quand Abraham a accompli toutes ces choses, Dieu a béni Rebecca. Rebecca est allée rencontrer Isaac. Alors ils ont mis au monde les enfants, Jacob et Ésaü. Jacob, Dieu l'a fait prospérer parce que Dieu l'avait aimé, mais Ésaü est allé de l'autre côté. Dieu avait choisi Jacob. Dieu a pris Jacob, il lui a changé le nom, mis Israël. Alors, les enfants de Jacob a mis au monde 12 enfants. Parmi ces enfants, il y avait Joseph qui l'aimait beaucoup. Ses frères l'ont pris, ils l'ont envoyé en Égypte, ils l'ont vendu en Égypte. Il est devenu un gouverneur, il est devenu un grand homme. Et ses frères ont quitté le pays, ils sont allés maintenant vivre avec Joseph. Ils sont restés là-bas. Après beaucoup d'années, ils sont devenus des esclaves. Mais Dieu les avait fait sortir par le canal de Moïse. Alors, encore des routes, ils étaient sortis, ils se sont rencontrés avec une porte devant eux. Ils avaient la mer rouge, c'était une porte qui les bloquait pour qu'ils ne puissent pas traverser. Dieu a ouvert la mer rouge, ils sont allés. William Branham dit, quand ils sont arrivés au milieu, alors il fallait qu'ils passent par le chemin de Moab. Moab a dit que vous ne passez pas ici, vous êtes un peuple nombreux. Moïse a dit que laissez-nous passer. Si nos chameaux, si nos bœufs mangent quelque chose, nous allons payer. Ils ont dit non. Ils sont allés chercher un prophète Balaam pour que Balaam puisse venir maudire les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que Dieu avait déjà dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Mais elle n'avait pas compris. Parce qu'ils n'étaient pas dans la lignée des enfants de Dieu. Alors ils étaient une porte. Alors Dieu du ciel a fait de sorte que pour les faire passer par là. Écoutez ce que William Branham dit pour terminer. Le dimanche prochain, on va continuer. Il dit, malgré tout, la promesse de Dieu était restée valable. Isaïe donc cherché le prophète Balaam et les firent descendre pour maudire le peuple. Et voici qu'il dit, essayez de lui montrer le plus mauvais côté de la semence bénie. Mais Dieu lui montra le meilleur côté. Satan viendra dans votre vie pour montrer aux gens que cet homme c'était un homme mauvais. Mais Dieu va montrer à ces gens-là que non, il n'est pas un homme mauvais, il est mon serviteur. Les gens chercheront toujours à voir ton mauvais côté. Mais Dieu fera tout pour faire voir au monde tes bons côtés. Dieu ne laissera pas Satan prendre une meilleure position au milieu de son peuple. Satan ne prendra pas une meilleure position au milieu du peuple de Dieu. C'est Dieu qui va montrer à Satan que ceci est mon fils. Même si le mauvais côté est montré par Satan, mais Dieu ne le fera pas montrer. Il dit quiconque maudira Israël sera maudit et quiconque le bénira sera béni. Alors les barrières tombèrent
et Israël traversa les plaines. Dieu promet qu'il possédera la porte de son ennemi. Les barrières de votre vie vont tomber ce matin. Si vous restez dans la promesse de Dieu, les barrières vont tomber ce matin. Vous posséderez la porte de votre ennemi. Car Dieu t'avait déjà promis que ta semence, que ta postérité va posséder la porte de son ennemi. Les Dieu d'Israël qui nous a rassemblés ce matin, il sait que vous avez des portes. Comme on va continuer le dimanche prochain, Dieu sait qu'il y a des portes et des portes devant toi. Vous avez des portes qui vous bloquent. C'est ces portes-là que Dieu veut que vous poussez ce matin, s'en débarrasser. Vous devez vous en débarrasser de ces portes-là. Et Dieu aussi, pour vous bénir, il doit être sûr de qui il va bénir. Dieu aime tout le monde. Dieu ne veut pas que vous puissiez être perdus. Dieu veut vous amener à avoir la vie éternelle par le canal du Saint-Esprit. Si vous avez un problème qui vous bloque, vous avez une maladie qui vous bloque, vous avez une porte qui bloque votre vie, il y a une source d'eau intarissable là-bas. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est la semence royale d'Abraham, qui est la postérité d'Abraham, qui est celui qu'on avait promis qu'il viendra et il sauvera le pays. C'est celui qui va te décharger de ce fardeau-là. C'est ça la porte. Le dimanche prochain, on va continuer pour vous montrer maintenant quelles sont les portes que les anciens ont eues dans leur vie et quelles sont les exigences que Dieu leur avait données, comment contourner ces difficultés, comment contourner ces portes et comment ils ont vaincu. Comment ils ont vaincu toutes ces portes-là. Et la façon dont ils se sont emparés des pays qui ne leur appartenaient pas. La façon dont ils ont arraché des bénédictions que Dieu leur avait accordées. Comment Dieu avait tenu ses promesses et Dieu leur avait accordé. C'est ce qu'on va voir le dimanche prochain. Alors, les portes là, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez faire tomber ces portes là ce matin. Je vous ai fait montrer seulement ce matin qu'avant que Dieu commence une œuvre avec la personne, Dieu doit se rassurer de la personne qui va faire la promesse avec. Est-ce que tu vas l'accepter ou bien tu ne vas pas l'accepter? Est-ce que tu vas le croire ou bien tu ne vas pas le croire? Est-ce que tu dois croire à la parole de Dieu ou bien tu doutes, tu es un douteur ou bien tu es un croyant? Dieu ne travaille pas avec les douteurs. Dieu travaille avec les croyants remplis du Saint-Esprit. Ceux-là qui sont voués à faire le travail de Dieu pour que Dieu puisse leur accorder tout ce dont ils ont besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous allons chanter et nous allons prier le Seigneur.